Yo, I'm a Nick. Starks. Yes! What a move by Starks. Ewing with the spin. Ewing, yes! 1/8 seconds remaining. The Knicks lead by 1. Out in Houston. Houston ducks under. Got it! Johnson cuts left. Now fires a three. It is good! And he's fouled! It counts! And he is fouled! Anthony for three. Puts it in! Knicks by 1. Hope you're ready for the next episode. Hey! Et parce qu'il faut toujours entretenir l'espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, Julien, bonjour à toi. Salut Laurent. Johanny, bonjour. Salut, salut. Et votre serviteur Laurent, sommes ravis de vous accueillir sur ce nouveau podcast, The Knicks épisode. Avec au menu pour ce premier épisode, le bilan, le résumé, la lecture de cette free agency et bien évidemment nos impressions personnelles sur celle-ci. Donc ça risque d'être très sympathique. Attends, je vais pleurer et je reviens, d'accord? Je vais pleurer 5 minutes, Que du bonheur. je me mets en condition et puis on en reparle. Gardez vos Kleenex, on a besoin de stock. Et bien évidemment, l'actu KNF sur laquelle nous allons finir ce premier épisode. Donc, pour démarrer déjà, on va faire un petit tour d'horizon de cette free agency. Donc, on va procéder par ordre. Donc, dans un premier temps, pour 63 millions sur 3 ans, Julius Kevin Durant? Oh non, c'est pas vrai. Qui nous vient tout droit de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, pour 29 millions, un bon Taj Gibson de Milwaukee. Ensuite, nous avons Minnesota, Taj. Minnesota, autant pour moi. Bon, il aurait pu jouer aux Bucks, Oui. Mais bien, c'est important de le préciser. Du Bobby Portis, sur 31 millions. Alors, il venait d'où, lui, Bobby Portis? Washington ou Chicago? Non, c'est Washington, je crois qu'il était. Washington, tout à Il fait. était pote avec Mirotic, il me semble. Témoin de mariage. Ouais, c'est ça. Du bon Reggie Bullock, alors ça c'est une histoire aussi rocambolesque, on va revenir dessus. Donc sur le papier c'était du 21 millions sur 2 ans. J'ai failli Au péter début. mes carreaux. Ouais, puis ça s'est fini avec un Twix, donc c'est bon. Oui, voilà, j'en ai failli péter mes carreaux, mais bon, on en reviendra dessus. Du Wayne Ellington, tout droit sorti de Détroit pour 16 millions. Du Elfrid Payton et sa coupe remise au goût du jour. Il a enlevé la mèche. Tout droit sorti du coiffeur? Voilà, et accessoirement de la Nouvelle-Orléans. Ah oui, c'est vrai. Et donc du Marcus Morris Tout droit sorti des Spurs. de Boston pour 15 millions. Voilà, messieurs, donc on a fait un petit peu le T'as tour pas oublié quelqu'un, là? de cette free agency. Alors, je t'écoute, Juju. Fais-moi saliver. Irving, il a pas signé? Porzingis. Non, il a eu un problème avec des Russes, je crois. Ah, ok, Ouais. je croyais, parce que j'étais persuadé qu'Irving, il avait signé aussi avec nous. Bon. Ouais. Non, il va falloir qu'on révise un petit peu. Je crois qu'on a loupé quelques signatures cet été, en fait. On a Zion, c'est le principal. C'est le principal, c'était le but de la saison. Exactement. Voilà. Donc voilà pour cette petite revue d'effectifs. Donc messieurs, je vous laisse la parole. Comment avez-vous vécu chacun d'entre vous cette free agency? On va commencer par Julien. Je sais qu'il est ravi de pouvoir nous exposer sa situation et surtout son point de vue. Juju, qu'est-ce que tu en penses de cette free agency? Oh, je suis passé par plusieurs émotions. Si je me souviens bien, c'était un samedi soir. Il n'était pas tout à fait minuit. Je crois que cette année, la free agency a commencé un peu plus tôt. Et là, le téléphone vibre et le premier WhatsApp de la journée. T'as vu Durant? Bon, moi, tout confiant, je me dis, enfin, ça y est, il signe. Et puis là, je sais pas, le bug. Je vois un logo bizarre, noir, blanc. Un peu fade. Un peu fade, un peu moche presque. Je me dis, tiens, c'est bizarre, le nouveau logo des Knicks, il est vraiment chelou. Et puis là, je lis Woj bombe, Durant et Irving chez les Nets.
Tiens, je me dis, tiens, c'est bizarre, on va certainement avoir Kawhi à la place, on a changé nos plans, on a vu que c'était le meilleur joueur de la saison, on va certainement avoir Kawhi. Et puis, comme tout le monde, Julius Randle. Premier choc quand même. Hein. Ouais. Julius Randle, ça a fait quand même un petit peu mal. Puis alors après, derrière, derrière, je me suis réconcilié vraiment avec le front office des Knicks parce que je me suis dit, voilà, Portis, tu vois, Gibson, Ellington. Ouais, c'est beau, tu vois, ça, j'ai bien rêvé comme ce soir-là. Hein. Surtout quand tu vois les signatures qui se succèdent dans les différentes franchises. Ouais, et puis après, tu sais, en tant que fan des Knicks, j'ai envie de te dire, c'est là que tu reçois beaucoup d'appels de WhatsApp qui te disent bravo les gars, bravo. tous ceux qui suivent pas les Knicks spécialement ou qui jouent vite fait la NBA, puis qui te disent alors Durant, il est pas chez vous? Non, il est pas chez nous. Alors Irving? Irving aussi, il est pas là. Donc après, tu essaies de faire le fier. Tu dis non, mais nous, on a un projet d'avenir, on vise les jeunes. On est dans la reconstruction, mais le premier choc, ça a quand même été ça. C'est vraiment la signature de Durant avec Irving chez les Nets. En plus, il part vraiment chez le voisin. C'est la totale. C'est encore plus dur à digérer. Donc après, au début, tu vois, tu dis non, mais Irving, il se barre des Warriors parce qu'il n'est pas compris là-bas. Tu vois, il a envie de reconstruire. Irving, des Celtics. Et puis après, Durant, je me suis dit, les Warriors, tu vois, il n'était pas bien là-bas. Il avait envie de prendre un projet, faire comme LeBron, relever une équipe mythique. Et puis, en fait, non. Donc, oui, ça a été un peu difficile. Un peu difficile à diriger les premières heures, on va dire. On sent un peu d'amertume, en fait, quand tu parles de ça. En fait, tu vois, le sentiment principal, c'est la gueule de bois le lendemain matin. C'est ça. T'as passé une mauvaise soirée, quoi, en fait. Tu dis, ça t'est quand même pas sympathique. Après, à tête reposée, tu vois les choses différemment, on va en parler. Mais le premier truc, c'est vraiment ça, c'est waouh. Sale soirée. Premier sentiment, c'est que ça fout les boules, c'est sûr. Ouais, le hashtag Sum était de sortie dans la Knicks Nation. Tu m'étonnes. Et puis, tu sors d'une année où t'as eu un tanking dégueulasse. Bon, tu te dis, c'est pas grave. Toute l'année, tu vois des petits trucs sur Facebook, sur Insta, des montages avec Zion, Irving, Durant, la terre entière. Presque. Et même Thanos, c'est rajouté Thanos, il y en a, il s'amusait, tu vois. Et au final, t'as rien de tout ça, même si il y a des choses positives, il n'y a pas que du négatif dans cette free agency. Oui. Le premier truc que tu dis, c'est merde. Bien sûr. On est passé à côté d'un truc énorme. Voilà. Le premier ressenti. Et surtout au vu de l'envoi qu'on avait vraiment à disposition pour cette free agency, quoi. C'est surtout ça en fait qui reste à travers la gorge. T'as fait une place énorme, t'as viré Porzi, voilà, bon, pour X raisons. Au final, est-ce que c'est pas plus mal parce que donner le max à Porzi, c'était peut-être plus compliqué. Mais du coup, t'as un cap space qui est énorme que t'as jamais eu. Tu te dis waouh, là c'est vraiment le moment de récupérer deux max. De free agent max et puis après de construire avec. Quoi qu'il arrive, tu as quand même un haut tour de draft, donc tu te dis, il y a vraiment un potentiel. Et au final, ça se passe pas. Mais c'est une bonne leçon aussi. Ça prouve aussi que c'est fini les années où tu pouvais faire n'importe quoi et à la free agency mettre le blind et récupérer des joueurs. Maintenant, les joueurs, ils veulent vraiment avoir une équipe qui tourne. Un projet, une équipe, une franchise qui tourne. Avant de passer la main à Johanny, c'est juste c'est une petite introduction pour Johanny. Quand on échangeait sur le sujet de l'alignement des planètes. Donc Johanny, ta vision post-alignement comment des moi planètes j'ai vécu ça, version Knicks, comment tu l'as ressenti? Voilà. Non, alors moi j'ai une expérience différente. Parce que accessoirement, j'alimente les réseaux sociaux et on a joué le jeu toute la saison de KD, il a mis des chaussettes oranges, KD il a mis un maillot bleu. Ça veut dire que KD il viendrait bien au Knicks. C'est à cause de toi tout ça en fait. je suis l'instigateur de toutes ces rumeurs. C'est fou. Non, mais voilà, il y a eu toute la saison de nombreux signes. Voilà. La priorité numéro 1 de la free agency, c'était Kevin Durant. Ça faisait de secret pour personne. Il avait une situation, il a une carrière particulière, KD, qui était à la recherche d'une reconnaissance. On parlait de legacy. Voilà, donc du coup, les Knicks, c'était le candidat idéal pour accueillir un joueur de ce calibre, quoi. Et il n'y en a pas 50 dans la ligue. C'est ça. Je vais faire l'impasse sur comment se sont déroulés les playoffs. Moi, la free agency, je l'ai vécu bizarrement
j'ai vécu bizarrement parce que, en fait, c'était un dimanche. Hein. Tout à l'heure, Julien, t'as dit un samedi. Je vois que ça t'a encore choqué. Non, c'était bien un dimanche. Hein. C'était dans la nuit du la soirée du dimanche au lundi. Et ça a été un week-end difficile, on est d'accord. Et ce week-end-là, en fait, on a organisé le dernier événement KNF de la saison dernière. On avait réuni, je sais plus, une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes au One Ball pour faire le dernier événement de la saison, quoi. Et voilà, donc on a tous parlé de, alors la Free Agency, tu la sens comment, qui c'est qui va venir et tout. Et voilà, il y avait encore pas mal de... Il y avait du doute, mais il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir, c'est le mot. Voilà. Alignement des planètes, il y a de l'argent, il y a une franchise à prendre, c'est New York... viendez les free agents, viendez. Et même le côté complotiste aussi, tu dis c'est sûr, la NBA avec New York, il y a un gros truc. Bah oui, puisqu'il faut relancer le marché. Et non, et puis après, en plus, il y a le casting aussi, quoi. Le casting de cette free agency était vraiment folle, quoi. Énorme. Fou, quoi. C'était fou. Il y avait du Portis, il y avait du Gibson, il y avait beaucoup de choses. Hein, c'est ça, ouais. Du Reggie Bullock et du Elfrid Payton, c'est dingue. Et donc voilà, donc il y avait quand même beaucoup d'attentes toute la saison. Il y a eu un tanking, on en a parlé. Bien, le tanking, ça nous a plus ou moins réussi parce qu'on s'en sort pas si mal que ça quand même avec notre pick 3. Et donc voilà, moi je revenais de cet événement. J'étais en voiture, tranquillement, en train de rentrer vers ma petite province. Et ben voilà, sur la route, les notifications qui n'arrêtent pas. Oui, Kyrie Irving, ça a l'air de se faire. Mais attendez, c'était minuit la Free Agency, là, il est 22h. Qu'est-ce qui se passe? Et plus ça allait, plus les notifs tombaient, et plus les wash bombs et tous les insiders américains qui annonçaient un tel et un tel à venir signer partout. La route a été longue à la fin, non? Oh là, je m'en parle pas. Non, la route a été mouvementée, on va dire. Et pareil, voilà, oui, effectivement, le premier sentiment, c'est un bad trip, quoi. Tu fais, mais non, mais c'est pas possible, il peut pas aller signer aux Nets, quoi. Pas aux Nets, quoi. Non. Qu'est-ce qu'il va aller faire aux Nets, quoi? J'ai même envie de te dire partout sauf là-bas, finalement. Ouais, je sais pas si partout. Ouais, si. Ouais, on va dire, voilà. Je suis pas dans le genre. Je suis pas le genre de personne à avoir des franchises que j'aime pas et tout. Quoique, en cherchant bien, on en retrouverait quand même. Ouais, mais les Honnêtes, c'est vraiment, il y avait le côté, je veux venir à New York. Mais en fait, ça. Mais pas de l'autre côté du pont, quoi. C'est ça. Bon. Donc ouais, sentiment la loose, quoi. La loose, et puis les signatures qui se font, et puis il y a personne qui arrive chez nous, jusqu'à ce que les signatures s'enchaînent quand même côté New York. Alors ouais, au final, c'est pas bling bling, hein. Clairement pas, hein. Les Kemba, les Kyrie, les Jimmy Butler, les Kawhi. Les Kawhi. Bon, Kawhi, c'était différent, mais... On savait qu'on avait peu de chance sur Kawhi, hein, honnêtement. Ouais, parce que c'est un personnage, hein, et puis il est de Los Angeles, donc ça parlait plus d'un retour à Los Angeles. Je pense que il y avait pas vraiment d'espoir sur Kawhi. Les espoirs, ils étaient sur Kevin Durant. Les autres free agents, c'était pour venir faire une association Onyx, mais... la première pièce, le premier domino qui pouvait tomber, c'était KD Onyx. Et ben loupé, c'est tombé à côté, c'est tombé à Brooklyn. Le fait de rater cette tête de gondole, vraiment, ça nous a tous mis KO chacun de notre côté. Après messieurs, pour faire un petit résumé post-traumatique, parce que c'est le terme, hein, sur le coup, il fallait vraiment digérer la chose. Les fans d'Elix, c'est beaucoup des gens traumatisés, à vrai dire. Hein. Après, honnêtement, t'en rigoles. Mais le lendemain, t'en rigoles, tu dis, voilà, c'est pour ça que je suis fan d'Enix, quoi. Tu dis, de toute façon, ça pouvait arriver qu'à nous. Ouais, il a fallu une bonne semaine quand même. Hein. Le lendemain, c'était dur. Non, après c'était de savoir quel était le plan B. Voilà. C'était quoi le plan B? Le plan A, effectivement, on partait sur du contrat max. Pas de contrat max. Maintenant, c'était quoi le plan B? Et en faisant le tour, chacun un petit peu réfléchi de son côté. Il y a eu beaucoup d'échanges également sur nos réseaux sociaux. Hein. On a pu analyser chacun à notre manière la vision de notre effectif. Pour ma part, moi, franchement, je trouve qu'on a rééquilibré quand même, d'une part, les effectifs en termes de postes. Bon, j'ai quand même un petit manque quand même, que je constate un petit manque au niveau des spécialistes du poste 5, voilà, où potentiellement on a du
Bon, allez, on a du Robinson, bien évidemment. Après, ça serait intéressant aussi de le voir de manière beaucoup plus régulière avec un temps de jeu un peu plus important en termes de régularité, ce que ça peut donner. Ça va venir. On a potentiellement du Julius Randle qui peut jouer ce rôle-là aussi. Donc, poste 4, 5, bon, ça reste envisageable. Mais il y a une rotation qui va se mettre en place, à mon avis. Bon, je pense que ce sera Gibson derrière Robinson. Ouais, voilà. Ah, ça parle de Portis aussi. Ça parle de Portis. Voilà. En gros, il y aura un petit peu de small ball parce que, par la force des choses, le seul pivot de métier, c'est Robinson. Il est jeune. Il a montré de belles choses l'année dernière. Très bien. Il va falloir confirmer. Mais je pense que ça va jouer small ball par la force des choses. À moins que, aux alentours de février, on arrive à choper je ne sais qui. Petit ajustement. Bon, on va pas s'emballer, messieurs. Ouais, la free agency, on va faire une pause. Voilà. Je continue de digérer. Mais après, effectivement, moi, je trouve que l'effectif est équilibré. Et il y a aussi, moi, c'est le mot que j'aime à me donner pour me réconforter. Quand je regarde notre effectif, c'est la flexibilité au niveau des contrats. Ah oui. Donc, on n'a pas hypothéqué nos chances. Voilà. Nous avons conservé nos tours de draft qui restent très intéressants pour les saisons à venir. Donc ça, c'est important. Parce il me semble en plus que Gallinari est disponible bientôt. Donc ça serait bête tu vois, d'avoir mis tout notre argent là. On l'avait oublié, lui. Ouais, moi j'ai bien fait de l'oublier. Et non, et puis après de pas avoir eu le sentiment d'avoir fait des choix vraiment dans le rush. Je trouve que les choix sont équilibrés. Ouais. Je pense que le front office avait un vrai plan B. D'ailleurs, Julius Randle, ça arrivait quand même assez vite, même si très on vite. voyait des gros noms tomber et personne côté Knicks. Mais c'était une rumeur qui était un petit peu persistante avant le lancement de la free agency. Et mine de rien, ça a quand même... il a signé assez vite. Donc moi, je pense que c'était la priorité dans le plan B des Knicks. C'est pas mal quand même comme recrutement. Alors, j'ai toujours en tête là, le montage, le mème qu'on a pu voir sur internet où tu as la photo de Zion avec le maillot des Knicks, tu as un mec qui se nettoie les lunettes et puis en fait, qui c'est qui voit? Ah bah non, en fait, c'est Julius Randle. C'est ça. C'est facile de se moquer des Knicks. On est bon client pour ça, mais mine de rien, il y a un peu de ça dans le joueur. Et le fameux Enes Kanter en a parlé. Il disait Zion Williamson, c'est Julius Randle avec des dunks. C'est un intérieur, c'est un poste 4 assez physique et l'année dernière, Julius Randle, ça tourne à quoi? À une vingtaine de points, 8 rebonds. Donc, à côté d'Anthony Davis, c'est pas mal, quoi. Et puis il ne souffre pas de la comparaison avec Porzingis. Donc, qui ça donc voilà. Randle, c'est une bonne signature. Dans le fond, aujourd'hui, à tête reposée, le gars que tu es le plus content hors draft, ça reste Randle. Où te dis, c'est quand même quelqu'un de référencé. Tu le vois, il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a fait du bien aux Lakers, même s'il était très jeune. Il était quand même pas mauvais chez les Lakers. Il a mis son temps, mais il était pas mauvais. Chez les Pelicans, il a fait du bon taf. La saison passée, il a fait vraiment une bonne saison. Oui, c'est pour moi leur joueur le plus régulier. Et comme tu l'as dit, Joe, il y a un monstre à côté au poste 4-5 avec lui qui est quand même Anthony Davis. Donc, malgré ça, il arrive à sortir des stats, à faire des matchs plutôt convaincants. Il est de la dureté, je pense, aussi dans le jeu. Ça peut être très bon aussi. C'est quelqu'un, tu vois, qui n'a pas l'air de faire de vagues en dehors. C'est pas mal pour nous parce que, bon, avec les sollicitations de New York, ça peut être compliqué. Donc, au niveau tout de suite du fit, Julius Randle en poste 4, franchement, c'est pas déconnant. Ouais. C'est un bon fit, tu vois. Donc, après, je pense que c'est pas non plus un joueur de calibre franchise player. C'est ça, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est pas une option 1, c'est pas ta première option normalement. Tu vois, c'est un bon lieutenant, voire un peu 2-3, quoi. Tu vois, c'est dire deuxième ou troisième. Je suis d'accord. Option. Tu peux pas bâtir l'équipe sur Julius Randle. Que alors, autour de lui. Par contre, ça sera dans la raquette, ça sera un bon joueur de complément, surtout avec un Mitchell Robinson qui est plus un profil, on va dire, défensif, même si des fois il fait un petit peu le foufou autour de la ligne à 3 points. Mais j'espère qu'il va se calmer. Après, c'est le meilleur contreur à 3 points. Ouais, non, mais déjà qui remplit bien son rôle de rim protector, qui confirme les espérances que l'on place en lui.
Et comme je disais en préambule, vraiment le voir avec un temps de jeu plus important et le voir peut-être régulièrement dans le 5. C'est Mais vraiment il sera titulaire pour moi. Je pense une qu'il saison charnière pour lui. Je pense qu'il Vraiment. part titulaire à moins d'un vrai small ball. Normalement, en poste 5, il est titulaire aujourd'hui. Ouais. Bah, surtout qu'il n'y a pas trop de concurrence à son poste. Hein. Sachant qu'en plus, il est très aimé. Alors, ça, tu le vois sur les réseaux new-yorkais. Il est vraiment très apprécié des fans new-yorkais. Il n'y avait pas beaucoup de choix l'année dernière, mais tu me diras, il est très apprécié. Tu sais, c'est la petite pépite que tu t'as trouvé en deuxième tour. Enfin, tu es content, tu vois. Tu l'attendais pas à ce niveau. Il est là. Je crois que par rapport aux premières années, c'est un de ceux qui a réussi le plus de contre sur sa première saison. Ouais. Enfin, c'est un vrai fort potentiel. Il a un jump très important, une verticalité qui est très forte. Il a l'air. Après, il a encore une marge de progression aussi. Hein. Oui, offensivement, les alley-oops, c'est très très sympa, mais c'est pas non plus que sur ça que tu vas baser ton jeu. Techniquement, il est brut. Tu vois, il faut vraiment qu'il travaille. Après, c'est un rookie. Enfin, il sort de son année rookie, donc il y a une marge de progression. Les pivots, ça met toujours plus longtemps normalement à éclore, à part les phénomènes. Mais voilà, et lui, son rôle principal, ça, comme tu dis, ça va être le ring protector. On n'attend pas de lui qu'il score 20 points à chaque match. Enfin, en tout cas, cette saison, c'est pas son rôle. Faut pas qu'il s'invente une vie. C'est pas son rôle. Ça reste quand même l'une des plus grandes satisfactions de l'effectif sur la saison écoulée. Franchement, c'est la satisfaction. Voilà. Pour moi, franchement, Robinson m'a agréablement surpris. Vraiment. Ouais, c'était le petit rayon de soleil dans une saison bien terne, la saison dernière. C'était pas Kevin Knox, franchement. Je vous trouve un peu dur quand même, les gars. Ouais, en fait, non. Kevin Knox, c'est la raison de pourquoi on n'a pas pris Kevin Durant. Parce que ça faisait 2 Kevin dans l'équipe, ça allait pas aller, quoi. Et puis surtout qu'il joue le même poste. Et puis je pense que le potentiel de Knox est quand même immense à 3 points notamment. Mais là, on parle de la rotation de Knox, mais notre petit Iggy Brazdeikis, là, que vous en pensez Comment tu dis Brazdeikis, je l'ai bossé. Non, mais c'est ça. Et c'est Ignace, exactement son prénom. Ignace. Voilà. Un lituano-canadien, c'est ça Oui, exactement. Maintenant, on est devenu au Knicks les spécialistes des coups dans la draft, mais pas au premier tour, au second tour. Voilà, les joueurs qu'on a. Role-player. Ouais, exactement. Mitchell Robinson l'année dernière, c'était le style de la draft. Hein. Donc, justement, c'est pour ça. Elle est là, Matro. Est-ce que, au vu de ce qu'on a vu durant les quelques matchs qu'il nous a fournis, est-ce qu'il a le profil d'un style de draft? Je sais pas. Après, on l'a vu sur la Summer League. Et la Summer League, est-ce que c'est vraiment du basket NBA? C'est difficile. Hein. Les effectifs sont pas les. J-League Plus. Ouais, c'est à Vegas. Et les effectifs sont loin d'être les effectifs finaux, clairement. Il y a que les rookies qui jouent ou les joueurs en charge de contrat. Donc, mais c'était intéressant. C'est un joueur, je pense, il va falloir qu'il fasse sa place dans l'effectif parce que son poste, il joue plutôt 2-3, le garçon. Plutôt 3. Ça va être un 3 et je pense même que chez nous, il jouera pas 2. Je pense qu'il fera 3-4 parce qu'il est assez grand quand même de mémoire. Et comme tu dis, moi je pense que c'est quelqu'un qui, quand il rentre, il fera son taf. Ça peut être un mec qui va s'inventer une vie, qui va vouloir driver, partir au cercle trop. Il peut faire, à mon avis, mais tu sais, c'est vraiment le role-player. Il sera dans un moule, dans un système. S'il y a des systèmes, ça c'est autre chose, on en parlera. Mais sinon, tu vois, il va rentrer, il aura son taf et il le fera. Il t'apportera. Enfin, c'est quelqu'un qui, à mon avis, te décevra pas souvent, mais qui ne sera pas transcendant non plus, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui sera, à mon avis, régulier et qui, dans sa tête, en tout cas, sur la Summer League, il a l'air posé. Ouais. Non, tout à fait. Je pense que c'est un bon joueur de complément. Après, on en a déjà des joueurs comme ça. Comme Dodson. Il va falloir distribuer les minutes. Moi, j'ai peur qu'au début, le garçon, il passe pas mal de temps sur le banc. Et puis qu'au rythme des expérimentations d'un certain David F., pour pas le nommer, parce qu'on souhaite rester en bon terme avec les Knicks. Il tente des coups sur certains matchs. Et puis, oui, c'est un joueur qui a l'air d'en vouloir. Oui. D'ailleurs, allez scruter un petit peu son profil Insta, il est plutôt sympa. Il a passé un bon été, le garçon. Donc, non, c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir s'imposer, trouver sa place. Mais
l'effectif est à construire hein, quand même. On Ouais, a pu après, le densifier, il y a du renouveau beaucoup dans l'effectif. J'ai du mal à voir la place qu'il va occuper face à des Marcus Morris, face à des Kevin Knox. Il va bien falloir leur donner un peu de minutes à ces gens-là. ouais. Alonso Bon, Trier, Dodson. Il va falloir cravacher et montrer des choses pour s'imposer. Après, tu vois, par exemple, moi, tu as parlé de Dodson. Pour moi, Dodson enfin Brazdeikis, c'est quand même un meilleur shooter que Dodson, enfin, largement pour moi. Physiquement, enfin, je pense en tout cas, Dodson, il peut pas shooter aussi bien à 3 que Brazdeikis, pour moi en tout cas. C'est un joueur qui a mi-distance, il est un peu plus fiable, il a un peu plus de physique. Mais pour moi, tu vois, Dodson, son problème, c'est que c'est ni un 2 ni un 3 et qu'il n'a pas vraiment le shoot du 3, mais qu'en même temps, il n'a pas l'agilité du 2. Tu vois, bon, c'est un alors, combo. Alors, je sens que t'es pas d'accord, Laurent. Non, je peux pas. Ça pique, là. Je peux pas, ça pique. Je peux pas laisser Moi, passer ça. Dodson, moi, franchement, pour être franc, il y a eu peu de départs de feu dans nos matchs de saison régulière. Et les peu de départs de feu, alors quand je parle de départs de feu, hein, c'est des joueurs là, qui peuvent avoir des crises de shoot comme ça. Et pour moi, Dodson faisait partie entièrement de cette clique-là. Ce mec-là m'a donné pas mal de frissons. J'ai un souvenir au Madison Square Garden face aux Spurs où voilà, il m'a fait décoller de mon siège. C'est un mec non, c'est un mec sur 5-10 minutes. Prendre feu, Dodson. Il peut prendre feu. Il a un bras. Je trouve qu'il a un bras, je dirais pas extraordinaire. On va pas extrapoler. Mais voilà, pour moi, c'est une gâchette qu'il faut savoir doser, qu'il faut savoir gérer en termes de temps de jeu. En fait, Dodson. Je trouve que c'est un joueur propre qui va pas croquer pour croquer. Et ça, au rayon croqueur, on connaît côté Knicks. Mais moi, tu vois, je trouve que c'est un joueur. Il apporte un peu de défense aussi. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, tu vois, c'est pas un shooter, c'est pas un slasher. Il fait tout plutôt bien, mais il fait pas un truc. Il excelle pas. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un profil qui est vraiment. En fait, il est fade. C'est parce que, enfin, quand je dis fade, il t'a fait lever de ton siège. Je le respecte. C'est que vraiment nous attendre son bar, hein. Parce que là. oui. Non, mais après. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, tu vois, il excelle pas. Je pense que Brazdeikis, alors, on extrapole, on n'a pas vu jouer, mais c'est un plus pur shooter que Dodson. Tu vois, en plus, je pense sincèrement qu'il a l'air d'avoir un shoot plus fluide au niveau A3 pour en tout cas. Dodson, je pense qu'il peut tout bien faire, mais il n'a pas vraiment de spécialité. Et dans la NBA moderne, si tu n'es pas spécialiste de quelque chose ou si tu n'es pas vraiment extrêmement fort physiquement, c'est plus compliqué. Donc c'est pour moi difficile pour lui de se faire sa place. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé en fait dans tout ça, quoi. Ah, on n'a pas fini le tour d'horizon, mais oui, on n'en a pas qu'un. Mais on a parlé d'un Lituano-Canadien, mais il y a un vrai Canadien qui est arrivé là au Knicks. Ouais, on va attendre peut-être. On est sur le poste, ouais, on est sur les arrières. On est sur les arrières, effectivement. Alors là, tu as lancé, Joanie, le sujet. Notre troisième choix de draft. Joanie, qu'est-ce que tu en penses? Sorti de l'université de Duke. Ouais. En fait, faut l'avouer, c'était notre priorité numéro 1 à la draft. Zion, on ne voulait pas. Comment on se rassure comme on peut. Non, mais honnêtement, je pense que c'est un très bon choix de draft. De toute façon, on avait le pick 3, donc je pense que c'est le meilleur joueur qu'on pouvait prendre à ce pick-là. Alors, il y en a beaucoup qui ont fantasmé sur l'arrivée de Zion pendant la saison parce qu'il claque des dunks de malade. On n'avait jamais vu un mec aussi cubique sauter aussi haut. Hein. Des mecs qui sautent haut, on en a vu, mais pas avec ce physique-là. Donc, c'est sympa à voir. Hein. Clairement, c'est un des buzz de la saison NCAA, et ça sera un des buzz pour sûr, un des mecs vraiment très hypés sur le début de saison, côté Pelicans en plus. Mais voilà, donc il y avait beaucoup d'attentes autour de Zion, hein, la batterie, on est numéro 3. Mais Zion, c'est un profil qui peut interroger sur le long terme. Moi, je suis curieux de voir comment ça va durer. Donc voilà, donc Zion à Onyx, ça aurait été très sympa, mais peut-être qu'au bout de 3-4 saisons, il n'y a plus de Zion. Ja Morant, au niveau meneur, c'est comment dire, un poste naturellement et historiquement compliqué, le poste de meneur, donc je ne me serais pas vu avoir Ja Morant en plus de notre Frankie, de notre Dennis Smith, et de je ne sais plus qui. Elfrid Payton.
Ouais, alors Alfred Payton arrive après coup. Je pense que si on avait drafté Morant, on n'aurait pas été chercher un Oui. Payton. Oui, bien Mais sûr. Kadim Alem, voilà. Bon, voilà. C'est un poste où on se cherche depuis de nombreuses années sur le poste de meneur. Donc finalement, aller choper un poste 2 en 3e choix de draft, un RJ Barrett, c'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est moins bling-bling que Zion, même s'il aime bien le côté un peu hype, on a pu le voir, hein, le You are Munich. Donc là, le gars voulait jouer. Du coup, ça fait super plaisir de voir un mec qui est motivé comme ça. Et alors oui, à Duke, c'était Zion la star. Barrett, des fois, il croquait. Et il y a des interrogations sur son jeu, mais comme tous les rookies, hein, qui est-ce qui arrive en NBA avec un jeu fini, moi je connais pas. Hein. LeBron, quand il est arrivé en NBA, il y en a qui doutaient de lui. Bon, on a pu voir ce que ça valait. Hein. Et puis il y a des joueurs des fois qui ont une belle cote à l'arrivée en draft et qui s'écroulent royablement. Hein. On va pas parler d'un autre Canadien. Oui. Anthony B. On va pas parler de lui, mais ou un Andrew. W. C'est vrai que les Canadiens n'ont pas été extraordinaires les dernières années. À la draft au choix de draft, hein, j'entends. Ouais. Bon, ils ont quand même quelques belles pépites dans leur sélection, mais voilà, donc du coup, un joueur qui est, je pense, qui va avoir la place pour s'exprimer, parce qu'au poste 2, il n'y a pas trop de concurrence. Clairement. Et puis, il n'aura pas forcément non plus toute la pression sur les épaules. Ça va pas être qu'à lui de faire jouer les Knicks. On parlait de Julius Randle tout à l'heure. Même si Julius c'est pas un franchise player pour moi, c'est quand même un joueur qui est plus expérimenté. Et en attaque, l'option 1-2, ça serait plutôt Julius, RJ. Pour moi, voilà, ça sera pas que la pression sur RJ Barrett. Donc ça va lui laisser le temps de s'acclimater au basket NBA. On a pu voir qu'en Summer League au début c'était un peu compliqué, puis c'est quand même plutôt bien saisi le garçon. Ouais. Les 3 derniers matchs, les 2 derniers matchs étaient bons. Puis en plus, pour souligner là, ce que tu disais à propos du rôle de Randle à côté de Barrett, effectivement, Randle quand même, il tourne à plus de 20 points, il tourne à 21-4 sur la saison passée. C'est sa meilleure saison en termes de scoring, il a le vent en poupe. Là, il tombe dans une franchise où vraiment il a cette possibilité de pouvoir étaler tout son potentiel, tout son talent. Du moins, c'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je nous souhaite. Et passer un cap, tout simplement, quoi. Ouais. New York, c'est un peu plus de lumière que la Nouvelle-Orléans. Il a l'air d'avoir les épaules et l'envie, en tout cas. Ouais. Et voilà. Et donc, il a 25 ans, Randle. Hein. Ouais, ça va vraiment soulager Barrett sur la pression qu'il peut avoir. Ouais, et puis c'est un gars qui est né le 29 novembre, tu vois, c'est ma date d'anniversaire, donc forcément, un très grand quelqu'un de bien. Voilà. Tu balances des infos comme ça, toi, directement. Ouais. C'est pour les autres des cadeaux. Exactement. Moi, j'attends le maillot de Durant avec impatience, celui des Knicks. Pardon. Va falloir s'y faire, ça. Donc, poste derrière pour boucler la boucle, on n'a pas parlé de Trier. C'est normal. C'est pas grave. On n'a rien à dire. Non. On verra. Je sais pas trop comment on va le retrouver parce que le garçon l'année dernière. Il était horrible l'année dernière. Enfin horrible. Je me comprends. C'est-à-dire qu'il a plu à beaucoup de monde. Il a été dynamique. Il a apporté. Il a croqué. Il n'avait pas de contrat. Il n'a pas été drafté. J'entends. Mais franchement. Si tu joues à côté d'un mec comme ça, waouh! Tu dis adieu au ballon, quoi, en fait. Le croqueur, quoi. C'est horrible. Comment t'as vécu, Johanny, avec le contingent d'X Nation France à Londres et son fameux goaltending à la dernière seconde c'était une dinguerie. Washington, là. C'était une dinguerie, ce match à Londres. Déjà, Londres, l'O2 Arena, moi, c'était la première. On était avec un ensemble de fans, une délégation française, donc c'était très sympa. En tout cas, on a vécu un bon moment. Ça, c'est la signature, hein, les moments KNF, les événements, les trips qu'on se réalise entre fans, c'est toujours sympa. Voilà, petit message publicitaire, placement de produit. Mais non, comment on a vécu le match, c'était curieux parce que ce match, on s'attendait à le perdre déjà, parce que voilà, c'était une saison de tanking. En face, les Wizards, c'était pas Jojo non plus, hein, il manquait du monde et tout. On s'était dit, tant que Bradley Beal prend pas feu, ça va, on est bien. Et puis le début du match, on domine, on est devant. Mais c'est pas vrai, on va gagner le match, quoi. on n'est pas venu pour ça. Et puis après, grosse panne
pas une panne des courants d'électricité dans l'O2, mais une panne offensive côté Enix. Bon, faut dire, on avait Moudier à la main, donc forcément, fallait pas s'attendre à non plus un match plein de la part de ces joueurs. Et puis, une action à la fin de folie, quoi. Enfin, ça se joue sur un goaltending. Ouais. Bon, on était placé assez haut dans le stade, donc il y a eu les ralentis, on savait pas trop qui avait gagné sur le moment et tout. Et c'est qui nous met le panier en plus j'ai oublié le nom. Comme quoi, des fois, la mémoire est sélective. C'est pas Patrick Bryan, là, ou un truc comme ça, quoi. Enfin, la contrefaçon de Kobe Bryant version Wizards, quoi. D'accord. Mais oui, il va nous faire un goaltending. Ceci dit, pour une fois où il défendait, on va pas lui en vouloir. C'est juste qu'il fallait pas le faire à ce moment-là, quoi. Mais Alonso Trier, Crocker, Isozo, on connaissait un joueur qui faisait de l'isolation avant, il était un peu plus grand, il avait un bandeau, il portait le numéro 7. Là, on a retrouvé un petit vraiment fort. Hein. On a dû le prendre pour modèle, et je sais pas si c'est le meilleur modèle. C'est sûr qu'en tout cas, niveau collectif, ça aide pas, quoi. Oui, je pense qu'il va sur, parce que là, effectivement, t'en parlais tout à l'heure, Juju, du fait que effectivement il avait beaucoup à gagner, Alonso, pas de contrat, rien, et je pense qu'il a pris sa carte, il a joué sa chance. Donc c'est compréhensible aussi. À sa place, tu dis bon, tu sais, la NBA, faut pas se mentir, les gars, ils y vont, ils ont des choses à prouver. C'est un sport collectif, mais c'est d'abord leur carrière perso. J'entends. Maintenant, cette année, l'année dernière, on jouait vraiment rien. C'était open bar. On a compris que le tanking c'était à fond, donc il y avait vraiment rien. Cette année, on en reparlera plus tard de ce qu'on vise pas, mais cette année, il faut que ce soit quand même plus structuré, notamment dans l'optique d'attirer des free agency, des free agents, l'année prochaine. Le mec, tu peux plus le laisser faire ce qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire, je prends la balle, je drive, je shoot, je suis même pas ouvert, je shoot, je suis ouvert, je shoot. Enfin, tu vois, c'est voilà. Donc, cette année, normalement, le coach des Knicks, pour ne pas le citer, il va devoir montrer quelque chose et en tout cas mettre des systèmes en place. Et forcément, s'il y a des systèmes en place, le jeu qu'on a vu l'année dernière de Trier, tu peux pas le reproduire cette année. Ouais. Non, c'est sûr. Après, par contre, et là j'insiste là-dessus, sur le côté contractuel, c'est quoi? On l'a encore jusqu'en 2020, 2021, c'est 3 millions. Non, il a qu'un an, je crois, de mémoire. C'est pas un contrat trop cher non plus. Ouais, il a un an à 3 millions. 3 millions, 3,5. les 3,5 et potentiellement 4,4 sur les prochaines, si tu pouvais continuer l'aventure avec nous. En termes de compléments, en termes d'état d'esprit. Si tu as besoin d'apporter des points en sortie de banc, ça peut aider, quoi. Voilà. Mais après. Bon, à voir quel est le devenir de ce joueur. Je sais pas, je suis pas persuadé qu'il fera beaucoup de saisons au Knicks. Mais bon, on verra ce que l'avenir lui réserve. Et en parlant de Paris, on est sur Wayne Ellington. Wayne Ellington, poste 2. Donc on est sur du quoi, Wayne Ellington? C'est du 16 millions sur 2 ans. C'est ça. Donc en team option sur la deuxième année, quoi. Exactement. Il a garanti l'année prochaine 1 million, en gros. Il a 1 million de garantie. Et en gros, s'ils veulent s'en séparer, ils lui donnent 1 million. Ça reste cher, mais pas trop. Voilà. Donc, votre avis là sur Wellington? On est un peu dans le même profil, des un peu plus d'expérience quand même. Un peu plus d'expérience, un joueur un peu plus grand quand même. Ouais, un joueur de banc correct déjà. Parce que Alonso Trier, c'est petit, hein. C'est un modèle réduit, le garçon. Wayne Ellington, c'est un bon profil de joueur en sortie de banc, tu vois, parce qu'on avait quand même un deuxième 5, on avait même un premier 5. En sortie de banc, avec ton deuxième 5, il peut faire du bien. Ou c'est même le genre de gars que tu peux incorporer un jour dans ton 5, selon l'équipe et tout, même si pour moi, c'est un peu faible. Mais voilà, c'est un shoot fiable. C'est pareil. Il va pas créer de fou, mais il sera régulier, je pense. C'est le genre tout à fait régulier, quoi. Tu sais qu'à chaque match, il fait. Et puis un peu d'expérience. Ça fait pas de mal. Dans le roster, voilà. C'est ce qui manquait un peu. Ce que j'aime bien finalement avec ce recrutement, c'est que, alors certains vont dire on a un projet jeune parce qu'on a des rookies, on les enchaîne un petit peu sur ces dernières saisons, mais on a quand même réussi à compléter avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont un minimum d'expérience, et en termes d'encadrement, je pense que ça va être pas mal.
pour essayer de... Alors, est-ce qu'on va réussir à dégager une philosophie de jeu et un esprit d'équipe? Ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, on va apporter un petit peu de cadre à tous ces petits jeunes qui n'ont pas encore ce vécu NBA, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, et c'est un peu dans la même veine qu'on a recruté Taj Gibson. Ouais, et ben, tu vois, sur Taj Gibson, j'ai juste un truc. Je suis d'accord avec toi sur le côté expérience et tout. Je pense dans le vestiaire, ça peut aider, ça peut être un guide. Par contre, est-ce qu'il n'est pas cramé? L'année dernière, sincèrement, je ne l'ai pas vraiment vu jouer avec Minnesota. J'ai un peu regardé Minnesota. En fait, il y a un truc, c'est que tous les joueurs qui sont passés par Thibodeau sont cramés. Joachim Noah, D-Rose, c'est normal. comment il s'appelle, Waldeng, tous ces joueurs-là sont cramés. Une fois qu'ils partent de l'équipe de Thibodeau, c'est fini. Leur carrière s'éteint. Bon, mais non, Taj Gibson, voilà, ça reste régulier sur ces vétérans. Taj Gibson, il quand même. Il sera pas là pour mettre plein de points. Il sera là pour apporter un peu de barbac dans la raquette, pour venir aussi cadrer. Je te dis, les Kevin Knox et compagnie, leur masser les côtes de temps en temps quand il y a besoin. Ça sera intéressant. On verra sur la longueur de la saison, quoi. C'est Chéreau, mais c'est 2 ans. Voilà. Ouais. Donc, c'est un an avec comme Wayne Ellington. C'est le même petit contrat. 1 an avec 1 million de garantie pour la saison prochaine. C'est 9 millions sur 2019-2020. C'est 9 millions 5, allez. 9 millions 450 sur 2020-2021. Voilà. Avec que 1 million de garantie l'année prochaine, c'est-à-dire que si vraiment le gars est vraiment rincé de chez rincé, il lui donne 1 million, bonne journée, et puis voilà. Pas très bonne journée, 1 million. Oui, mais on reste poli quand même. Je vais peut-être tenter mon TND contract, moi, là-bas. Mais non, mais voilà. En plus, c'est un gars de New York. Enfin, à vrai dire, plutôt de Brooklyn. Mais lui, quand il a voulu venir rejouer à la maison, il est venu aux Knicks. Parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe à New York. Voilà. C'est pas genre le petit meneur, comment il s'appelait, là, qui voyait la terre plate et qui s'est dit, moi, je retourne à la maison. Oui, mais parce qu'à la base, c'est le New Jersey, les Nets, à la base. Ah oui, mais du coup, c'est il la s'est province. trompé, le garçon. C'est un provincial. Il s'est trompé. Bon, faites gaffe à ce que vous dites sur les provinciaux, quand même. Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent, et moi-même, je crois que je suis provincial. Mais on les aime, il en faut. Bon, messieurs, balayons un peu le poste 1. Poste 1, donc on a du Dennis Smith Jr. Vos retours sur DSJ, donc qu'on devait prendre à la place de Nilikina, mais qu'on a pris. Non, c'est très bien. Dennis Smith, c'est super. C'est super, pourquoi? Pour alimenter nos top 10. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez été voir sur la chaîne YouTube KNF, il y a quand même pas mal d'actions de Dennis Smith Jr. Il y en a un peu plus que Franck Nilikina. Franck, il a beau être français, les highlights, c'était un peu plus dur à trouver, j'avoue. Oui, mais il a eu pas mal de très 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 bons shoots clutch à 3 points, Franck, il faut pas l'oublier, ça. Je sens que t'es taquin, en fait. Julien, c'est le taquin de l'équipe, là. Absolument, mais il est pas si mal que ça, en tout cas, à la Coupe du Monde actuellement, puisque là, on est en pleine Coupe du Monde. Je trouve qu'il fait quelque chose d'intéressant, Francky, à voir s'il pourra mettre ça en exergue sur du basket NBA et pas FIBA. Petite parenthèse. Pour Dennis Smith, moi, ce que j'ai peur, c'est que, honnêtement, aujourd'hui, Randle et Barrett vont être les premières options offensives, en théorie. Après, on ne sait pas ce que va faire notre coach, mais en théorie, tu vois, c'est nos options. Le problème, c'est que Dennis Smith, il aime bien quand même aller au panier, avoir le ballon, shooter. Il aime bien dans des premières options offensives. C'est pour ça qu'il est parti de Dallas, parce qu'avec Doncic, ils ont tout de suite compris que ça ne pourrait pas le faire. Du coup, ils nous l'ont balancé. Ça nous a arrangé à ce moment-là. Mais moi, ce que j'ai peur dans lui, c'est qu'il ne soit pas assez le meneur-distributeur, tu vois. Ouais. C'est que pour moi, la passe, c'est pas sa première option, tu vois. Je prends le ballon. Clairement, cet été, il a retravaillé son shoot. Bon, ouais, c'est pas pour faire des passes, quoi. Exactement. déjà qu'il a tendance à lever la tête et dire bon, là je vais pouvoir Thomas. Non, alors je vais y aller au lay-up. Ça va être compliqué. Bon, ça fait plaisir de temps en temps. Et entre autres, Dennis Smith Jr., il nous a aussi fait lever de notre siège quand on était au Garden en février dernier. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir de voir un petit poster dunk sur la tête des Spurs. C'est un bon joueur. C'est un super joueur. Mais est-ce que tu le mets titulaire aujourd'hui ou pas? Parce qu'il y a Payton. Du coup. Ouais, justement, belle transition. Elfrid Payton. Donc, pourquoi voilà. Comment est-ce qu'il est arrivé? Pourquoi il est arrivé? Comment il est arrivé? Il a fait 5 double-double, triple-double. C'est vrai. Non, blague à part, Elfrid Payton, c'est un joueur qui était, je pense, voulu par le front office des Knicks et entre autres Scott Perry.
parce je sais pas si c'est pas lui qui l'a drafté, dans les années Orlando. Donc ils avaient un peu une vue sur lui depuis un petit moment, ils n'ont pas réussi à le faire venir. Bon, c'est un peu un profil un peu comparable à notre Frankie, même s'il a un peu plus joué. Plus référencé, mais ouais. c'est pas... Moi, je trouve beaucoup plus complet dans le jeu, capable d'aligner les passes, quelques rebonds. Je rêverais que Frankie nous fasse un triple régulier au niveau des points. Mais laissez-lui le temps. Je pense qu'il faudra qu'on parle de Frankie sur un épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais en tout cas, c'est pas le profil de Dennis Smith Jr. C'est en ça que je voulais dire. Et c'est plus un concurrent de Frank Ntilikina que Dennis Smith. Ils sont pas sur les mêmes rôles. Après, il a l'expérience avec Julius Randle. Ils ont joué ensemble aux Pels. New Orleans. Donc, en termes d'intégration, ça peut être intéressant de voir les deux, l'axe 1-4. Donc moi je pense que début de saison c'est plus lui qu'on va voir titulaire. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça va durer c'est à voir. Mais... Moi je pense que ça sera Dennis Smith, mais bon. Ouais, moi je pense aussi. Après il a pas beaucoup de matchs l'année dernière quand même. Elfrid Payton, il a 34 matchs, donc bon. Il a réussi à se montrer sur ses 34 matchs, puisque de mémoire on l'avait jamais vu aussi fort. Une fois qu'il a coupé sa mèche, c'était pas c'est ça. Maintenant je pense que dans l'optique, il faut placer Dennis Smith. Le côté en plus, il fait plaisir à voir quand même, le côté spectacle et tout. Enfin, je pense que Dennis Smith sera titulaire. Après, je suis d'accord avec Joe. Je sais pas si ça va aussi bien matcher que Payton. Peut-être Payton sera plus fluide pour distribuer, pour le jeu collectif. Oui. Personne pour Franck du coup. On en vient. Lance-toi, Frank Ntilikina. Oh non, on pourrait en parler pendant. French Prince. et petit aparté, quand tu vois que dans le nouveau Touquet, Franck, il est même pas dans les 14 jours quand tu fais un match amical. Mais ça, c'est avant le patch, non ? Il n'y a pas une version de mise à jour là ? Il va y avoir une mise à jour aujourd'hui, j'en ai une, mais en tout cas, ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Non, c'est très compliqué. Bon, je pense qu'on fera à un moment donné un épisode qui parlera de lui un peu plus longuement, mais c'est une année encore compliquée et charnière pour lui. 3e saison NBA, même si l'année dernière, elle a été coupée par des blessures, par des DNP, pardon. À voir, mais la concurrence, elle n'a jamais été aussi forte à son poste, parce que là, c'est vraiment des meneurs assez jeunes. On ne parle plus des Moudier et j'ai déjà oublié les noms des anciens à être passés. La Everson du pauvre, comment il s'appelait là ? Non, Trey Burke. Non, il y en avait un autre. Ramon Session. Oui. Ou Jared Jack. Oh, ça y est, ça me revient. J'en ai des frissons. Donc non, voilà, il y a la concurrence. Est-ce qu'il a encore du crédit aux yeux du front office, aux yeux du coach ? J'ai bien peur que non. Donc ça sent plutôt la fin d'aventure à New York. Il était quand même dans les discussions, Franck, concernant son avenir. Depuis un moment. Donc s'il y avait une ouverture, quelque chose d'intéressant, il serait plus là. S'il y avait un package avec quelqu'un et qui nous demandait Franck. Après, bon. Voilà, on laisse sa chance au produit, si je peux parler ainsi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour niveau actif, niveau bilan, niveau ressenti. Et moi maintenant, j'aimerais passer quand même la parole à Joanie concernant ce qui nous attend au niveau de notre association Knicks Nation France. Donc on est reparti pour cette nouvelle saison. Les campagnes d'adhésion ont été lancées. Joanie, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, notamment de ce concours qui est mis en place? Oh là là, le concours, c'est une dinguerie. On n'a jamais vu ça. Donc oui, il faut qu'on en parle. Écoutez, c'est la 4e saison déjà, comme le temps passe vite. 4e saison que l'association existe, et puis on continue de se développer. La preuve avec ce podcast qui apporte un petit peu de nouveauté aussi, et de la nouveauté il va y en avoir encore d'autres durant la saison. On va pas tout vous dire tout de suite, ça serait trop facile. On va essayer de vous tenir en haleine sur toute la saison, entre 2-3 séries de victoires des Knicks. Ouais, j'aime bien. donc voilà. Mais oui, on a commencé assez fort parce que comme tous les ans, on a notre voyage à New York, le Mecca Trip, les KNF Mecca Trip.
Alors, si vous ne connaissez pas les KNF Mecha Trip, c'est que vous passez vraiment à côté de la chose. Et quoi, c'est parce bien que- dommage. Parce que voilà, c'est l'expérience à vivre pour tout fan d'Enix qui se respecte. Aller voir des matchs NBA en live, c'est vraiment une expérience. Comment tu as dit tout à l'heure la formule? Tu as bondi de ton siège sur une série de Exactement. shoots de Damien Dodson. Tout Ce à qui, fait. sur le League Pass, se produit beaucoup moins. Dans la magie du Garden, voilà, il y a une ambiance, une atmosphère, il y a quelque chose avec. Il a reçu mon texto. Il a reçu ton texto. Ouais. Visiblement, le Ouais, réseau marche bien. Je crois qu'il nous follow d'ailleurs, ce Damien Dodson. Enfin bon, bref. Mais non, voilà, oui, les KNF Mecha Trip. Donc, alors, on a changé d'appellation. On avait fait KNF Mecha Trip 1, KNF Mecha Trip 2, KNF Mecha Trip 3. À la fin, ça allait faire une série à la Fast and Furious. On s'est dit, on arrête. C'est fini les KNF Mecha Trip, pardon. Mécatrique. Oh ouais, mais c'est ça en fait, c'est l'excitation de l'événement. Les KNF Mecha Trip, c'est fini. Maintenant, c'est le KNF Mecha Trip 2K20. Voilà. Ouais. Comme ça, on sait la date, c'est en 2020. La formule reste la même. Un voyage avec l'encadrement de Nix Nation France et de notre partenaire Sports US Travel, que vous connaissez bien aussi. Et qu'on salue. Et qu'on salue, hein, nos amis de SUT. Qu'on aura sûrement un de ces quatre sur le podcast en invité. Ah, ben, Oh là j'espère là bien. là là. Ah bah ça y est, voilà, là je commence à lâcher les surprises. Moi. Et donc voilà, oui, un voyage pour un tarif assez, enfin qu'on essaye de garder le plus accessible possible. Donc cette année, on est sur 890 € sur la formule. Vol aller-retour, hébergement en plein cœur de Manhattan. Et quand je dis plein cœur de Manhattan, l'année dernière, on était à quoi 50 mètres du Garden. Donc, À peu près. À peu près, ouais. Il fallait faire un petit détour parce qu'il y avait des travaux sur le passage. Quand même. Mais on vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et sur nos. Vous avez justement le film, enfin du moins la petite vidéo sur notre dernier Mecha Trip. Et voilà. Et voilà, c'était vraiment une expérience sympa. Et il me semble que vous avez même joué sur un terrain sympathique là, non? Ouais, bon après ça c'est... Comment dire? Normal. Banal, autant pour moi, oui. Non, honnêtement, oui, l'année dernière, Non, on était en février, c'était février 2019, mais sur le précédent voyage, on a eu vraiment la super surprise de pouvoir, ce qu'on appelle, avoir la on-court fan experience. Donc pendant une heure, un petit peu plus d'une heure, on a pu jouer sur le parquet du Garden, quoi. Donc c'est juste magique. Il y a des personnes qui ont marché sur la Lune, nous on a joué au Garden. C'est mieux. Voilà. Il n'y a pas à comparer. Donc voilà, donc cette année, on remet ça, on repart en février prochain. Alors les affiches, qui c'est qu'on va voir? C'est les Houston Bulls. Rockets. Alors oui, dans l'ordre, excuse-moi. Ouais, s'il te plaît. Chicago Bulls. Chicago Bulls, forcément, ça parle. Le moindre fan des Knicks, s'il connaît pas les affiches Knicks Bulls, il a rien à faire. Donc là, cette année, Chicago Bulls, Knicks pour commencer, ça devrait être sympa, un petit côté vintage, nostalgique, des équipes jeunes, donc je pense qu'on va avoir Et un puis vrai match. et sur le papier, aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être une victoire possible. Voilà, merci. Je voulais pas me porter la poisse, mais je pensais très fortement. Tu sais, quand on bat les Spurs, je veux dire, toutes les équipes sont... Allez, ça c'était cadeau. Mais parce que oui, l'année dernière on a battu les Spurs et puis sur un voyage précédent on avait aussi une victoire. Et puis le deuxième affiche qui est pas mal non plus, qui a un petit côté revival, les Houston Rockets avec cette année, qui ça, le barbu là, comment il s'appelle? Non, c'est pas Mirotic. Aaron Baines? Non, pas plus. Non, ça c'est un requin. oui, Dédicace c'est à tous les requins de France, de Navarre, de la KNF. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Ouais. On vous aime. Et non, James Harden. Voilà, c'est celui-là, celui qui fait des belles choses quand même. Hein. MVP, le garçon. Bon, on le voit souvent sur la ligne des lancers francs, donc on aura le temps de pouvoir apprécier le garçon. Et puis cette année, il a été rejoint par comment il s'appelle là? Le morceau qu'il a mis là, comme l'a mis Attends, je l'ai sur le... Ricky Rubio. Comme quoi, on n'a pas préparé cette émission, c'est terrible. Non, Russell Westbrook. Donc voilà, on a ce duo de fusées là, qui généralement nous font quelques misères au Garden. Donc on va voir ce que ça vaut cette année. Ça va être sympa en tout cas comme expérience. Donc, KNF Mecha Trip 2K20. Il reste encore des places. Foncez-y avant que ça soit trop tard. C'est l'expérience et l'événement majeur de l'année. Donc au niveau de l'association. Donc
J'espère que je vous l'ai bien vendu. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y retourner. Donc, viendez, les amis, viendez. Non, ça reste vraiment une expérience unique et une expérience qu'il faut vivre en tant que fan de Knicks. Et Fan de basket tout court. Oui, fan de basket tout court, parce que nous avons eu, lors du dernier voyage, quelques personnes qui venaient par la curiosité et qui sont tombées amoureux de notre franchise. Voilà, donc comme quoi c'est encore normal. Possible en 2019 de tomber amoureux des Knicks. Mais le plus beau maillot de la ligue. Après effectivement, c'est une expérience. Une expérience, c'est échanger avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt. C'est partager la passion avec cet esprit associatif qui nous caractérise. Et voilà, c'est vraiment, moi je vous invite vraiment à aller sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous toper également privé pour avoir de plus amples renseignements. Mais effectivement, on est limité à 80. Donc on a affiché complet sur nos éditions précédentes. On est parti pour l'être cette année. Donc à vous de jouer si vous voulez vraiment faire partie de ce méga trip et vivre l'aventure avec nous. Nous vous invitons vraiment à nous rejoindre. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Joe. Pour tes analyses poignantes et saignantes. Même si t'aimes pas Dodson. Non, j'aime tous les Knicks. Mais toujours à point, bien évidemment. Johanny, un grand merci à toi. Tu as cette pression maintenant de porter cette association pour notre 4e saison. Ah, ça va, je suis bien accompagné, on a une bonne équipe et c'est un plaisir. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie également. Du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre prochain podcast. Et je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes pour votre écoute. Et n'oubliez surtout pas, Knicks un jour, Knicks toujours, et on est ensemble. Bonne journée à vous, bonne soirée si c'est le cas, et à très prochainement sur The Knicks Episode. Ciao, bye bye, ciao. Bye. Ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.